Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on va faire court. Pourquoi? Parce que ça va être très fatigant, je vais devoir soulever cette boîte qui pèse 1 tonne, c'est noir, c'est en bois. Il y a marqué Intel, il y a marqué en anglais, mais je vais le dire en français parce que mon accent est vraiment pas terrible, que c'est conçu pour gagner. Et clairement, on sait qu'on va gagner avec ça. C'est le NUC 11 de chez Intel. Mais s'il vous plaît, le NUC 11 Extreme Beast Canyon. Donc vraiment de grosses performances, Core i9. Une conception revue par rapport à l'ancien NUC avec carte mère Compute Element, puisque là nous avons un boîtier qui est un peu plus profond, qui est quand même beaucoup plus profond pour des cartes mères plus haut de gamme. En revanche, on reste sur 2 écarts PCI, mais il y a une écart PCI entre la carte mère et la carte graphique. On peut mettre une carte d'extension, je sais pas moi, du Wi-Fi, de l'Ethernet, pourquoi pas du RAID si jamais on a un boîtier compatible, mais pour nous gamers, ça va surtout permettre d'avoir, on l'espère, un refroidissement plus conséquent, plus silencieux. Le refroidissement a d'ailleurs été revu sur la carte Compute Element, mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Bref, en attendant, la boîte. Alors pourquoi on vous parle de la boîte? Parce que c'est quand même un peu dingue. À chaque fois sur les produits haut de gamme Intel, ils nous sortent quelque chose, on sait pas d'où ça sort, un peu comme les RKO sortis out of nowhere. C'est juste, c'est super lourd. Donc c'est en bois, et je vais pouvoir vous montrer mes super talents de bruiteur avec on ouvre la petite languette et là, ouais bon, l'ouverture n'est pas très fluide, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est un tiroir. Alors sur un tapis de souris, ça glisse pas des masses, ça a tendance à frotter un peu malgré les petits pieds. Et à l'intérieur, nous avons, alors les petits pieds du boîtier, hein, pas le dinosaure. Et à l'intérieur, nous avons, hop, on le pose délicatement parce que mine de rien, hop là, voilà, c'est ce qu'on disait, on a embarqué le tapis de souris, on remet comme ça, comme si de rien n'était. Donc à l'intérieur, nous avons une configuration complète. Intel nous a livré carte graphique, etc. Tout est déjà monté. Bien entendu, on fera un démontage, parce qu'on se dit que certains vont peut-être acheter la machine, c'est-à-dire le boîtier avec la carte Compute Element, et qui vont vouloir installer stockage, mémoire, carte graphique. L'alimentation est déjà en place, donc on verra ce que ça donne par rapport à ça. Niveau design, ça reste assez sobre. Alors par contre, là c'est éteint, mais vous avez pu le voir en début de vidéo, à l'avant maintenant, il y a une tête de mort qui est RGB. On retrouve toujours, hop, le petit bouton power qui est là, de la connectique avec toujours un lecteur de carte. Alors ça fait peut-être un peu vieillot, mais on apprécie énormément à la ferme. Sur le dessus, de grosses aérations. Grosses aérations ici, on voit la carte graphique Asus à travers. De grosses aérations de mon côté aussi, je peux tourner, hop, le boîtier. Alors ça ne se voit pas, mais quoique, peut-être. À travers la grille ici, nous avons alimentation au format SFX. Et à l'arrière, bien entendu, on retrouve carte graphique, carte mère. Et comme on le disait, nous avons ici l'équerre verticale qui est toute seule. Alors sur le dessous, je regarde avant de dire une bêtise. Bon, pas grand chose à voir pour l'instant. On démontrera tout pour voir ce que ça donne. Bref, une machine clairement haut de gamme. C'est de l'Intel Extreme, donc on s'attend à quelque chose de super puissant. On a été très agréablement surpris par rapport au NUC 11 enthousiaste au niveau des performances en refroidissement et en silence. Alors on met de côté les performances qui étaient vraiment bonnes, mais le silence nous a scotché et on espère retrouver quelque chose de similaire par rapport à ça. Alors bien entendu, là c'est différent parce que oui, nous avons la carte Compute Element, peut-être qu'elle est silencieuse, mais si à côté on met une carte graphique qui fait du bruit, forcément, ça va compenser. Donc on verra ça dans son ensemble. Prochaine vidéo, on démonte tout, on ouvre bien entendu le Compute Element et ensuite on passe sur le banc de test. C'est tout pour aujourd'hui, on vous souhaite à tous une excellente journée.